qui nous écoutent, où le Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, l'Éternel Dieu des armées, a décidé dans ta vie de détruire l'action de toute forme de magie et de sorcellerie. Et je vais continuer par un témoignage violent. Oui, par un témoignage violent. J'aime le dire et je le dirai toujours. C'est pour ça que je suis d'abord resté un peu silencieux. Je le dis toujours. Quand les gens me parlent de sorcellerie, on parle de sorcellerie, on parle d'attaque mystique, on parle d'envoûtement, on parle de secte, de loge, on parle de mari de nuit, de repas nocturnes, de couches nocturnes. Moi, je vais répondre ici. Et tous ceux qui sont concernés savent que je m'adresse à eux. Lorsqu'on parle des attaques mystiques sur la planète Terre, quel que soit le problème dont tu es victime, et quel que soit le problème dont tu es victime, j'ai parlé de toutes les formes de sorcellerie. Vous devez passer le message partout en ce qui concerne la sorcellerie et toutes les œuvres du diable. Dieu a mandaté des personnes au Cameroun. Il leur a donné le pouvoir de détruire cela, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les domiciles, que ce soit dans les maisons, que ce soit partout. Dieu a mandaté des personnes à qui il a donné le pouvoir de détruire tout cela dans vos vies. Et vous écoutez actuellement ces voix en question. Je parle bien de C-E-S. Vous écoutez ces voix. Les voix que vous allez écouter dans ce programme, dans cette émission, sont des voix mandatées à cet effet pour détruire partout où besoin de se faire ressentir la sorcellerie et les ruses du diable en disant quoi? Les armes offensives et défensives. Offensives, l'attaque. Ne crois pas que tu vas rester toujours couché dans ta maison à te défendre. Il y a des moments où toi-même tu dois attaquer l'ennemi. Il y a des moments où tu dois provoquer l'ennemi. Tu dois le faire sortir de sa cachette par rapport aux situations qu'il crée dans ta vie. Et par rapport aux situations qu'il crée dans la vie de tes enfants. Par rapport aux situations qu'il crée dans ta vie financière. Par rapport aux situations qu'il te crée au travail. Par rapport aux situations qu'il te crée au village. Par rapport à l'héritage que tes parents t'ont laissé. Tu es chef de famille. Et je viens déjà au bout de ce que je voulais dire. Tu es chef de famille. Tu es responsable. Tu aimes ta famille. Tu aimes tes frères. Tu aimes tes soeurs. Tu aimes tes neveux, tes nièces, tes cousines. Tu veux leur bonheur, leur réussite. Tu veux la réussite de la famille. Tu dois comprendre que lorsque tu veux tout ça, tu ne peux pas fonctionner seul. Tu ne peux pas fonctionner seul parce que ceux qui bloquent cette famille ne sont pas seuls. Si tu écoutes donc les voix que tu écoutes actuellement, nous sommes des adjuvants. Nous sommes des adjuvants que Dieu t'a donnés pour mener ton combat par rapport à ta famille, par rapport à ton couple, par rapport à tes enfants, par rapport à tes petits-enfants. Et aujourd'hui, nous allons détruire dans ta vie le système colonial, l'évangile colonial. Je suis un ferme défenseur de l'évangile colonial. Et je peux vous rassurer. Opposant, vous voulez dire. Ah, merci Maman Sourel. Vous combattez l'évangile colonial. Vous avez, merci. Un ferme, je vais dire quoi? Bon, moi je combats ça. Voilà, l'évangile colonial, vous savez, je suis entré avec l'émotion. Merci Maman Sourel, je suis entré avec l'émotion. Je suis un ferme défenseur de l'évangile de libération. Voilà. Je suis un ferme défenseur de l'évangile de libération. Je combats l'évangile colonial. L'évangile colonial doit être combattu. Et vous allez comprendre la vérité aujourd'hui. Et il y aura beaucoup d'exemples. Et je crois qu'à la fin de ce programme, tous ceux qui étaient passés en consultation, tous ceux qui avaient commencé leur traitement, surtout ceux qui étaient passés en consultation, tu vas comprendre la nécessité pour toi de te lever et de commencer ton traitement et de faire ton sacrifice. Et tu vas comprendre la nécessité. L'évangile colonial, l'évangile du banditisme, l'évangile de l'asservissement, l'évangile de la pauvreté,
l'évangile de la misère, l'évangile où tu crois et tu es combattu par les sectes, par les loges. Tu es victime de sorcellerie, de couches de nuit, de repas nocturnes, de poisons lents. Aujourd'hui, dans ta vie, tu vas comprendre le code qui est caché derrière cela. L'évangile colonial, l'évangile néocolonial, il faut combattre cela. C'est votre frère du village qui vous parle. Oui, c'est votre frère du village. Comprenez bien ce que je dis. C'est ton frère du village qui te parle. Je m'adresse à tous les Camerounais qui m'écoutent, à tous les Africains qui m'écoutent. C'est votre frère du village qui vous parle de la vérité. Et je crois bien que l'ennemi est tombé dans son piège cette fois-ci. À la fin de ce programme, vous allez comprendre pourquoi je dis que l'ennemi est tombé dans son piège lui-même. Il a tendu un piège, il est tombé dedans. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Or, pour bâtir un temple, tous ceux qui ont déjà construit les maisons, vous serez d'accord avec moi aujourd'hui. Pour construire une maison, première chose, il faut un terrain. Après le terrain, il faut le matériel. Après le matériel, il faut la main d'œuvre du technicien. Sortez du mensonge, des bêtises qui n'ont pas de sens. Et je remercie un de mes collègues, un évêque de ce pays, qui a dit une vérité absolue et qui est claire. Moi, je suis pour la vérité. Je suis pour la vérité. Sortez de ce système. Des conneries, c'est pour ça que vous souffrez depuis des années. On m'a demandé l'argent. On demande l'argent. Tu peux avoir quoi sans argent? Tu peux avoir quoi sans sacrifice? Tu peux avoir quoi sans offrande? Il y a quoi sur terre qui est gratuit? Même la femme enceinte pour accoucher doit avoir les douleurs de l'enfantement pour avoir le beau bébé qu'elle veut. C'est quel évangile qu'on vous en prend qu'il y a les bénédictions sans douleur de l'enfantement? On peut réussir sans sacrifice. Quel mensonge! Même Jésus-Christ a dit que l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. On vous amène où est-ce que vous partez? Regarde ta famille. Regarde les enfants que tu as accouchés. Regarde ta propre vie. Regarde la vie de ton mari. Regarde la vie de ta femme. Regarde la vie de tes petits-enfants. Toi qui es grand-mère, toi qui es grand-père. Regarde tes petits-enfants. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Leur vie, c'est où? Ton avenir, c'est où toi-même? Les enfants que tu as accouchés, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils travaillent quoi? Leur foyer, c'est quoi dans leur foyer? Dans leur vie, c'est quoi? Dans ta propre vie, c'est quoi? Leur santé, c'est quoi? Votre argent finit où? Voilà la vérité. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Vous savez, j'ai toujours dit, on va lire la Bible et l'ennemi sera dans la confusion. Oui, l'ennemi sera dans la confusion et je vais le mettre dans la confusion. J'ai dit que si au Cameroun, un certain message passait, c'était parce qu'il n'y avait pas de répondant en face. Je suis le répondant. Qui peut récolter sans s'aimer? Qui peut récolter sans s'aimer? Personne. Qui peut avoir... Il y a quelle société sur la planète Terre? Il y a quelle société qui paye des gens qui ne sont pas leurs employés? Chaque société ne paye que des employés. Toi, tu dis que tu es de Dieu. Tu travailles pour Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu pour qu'il pense à toi? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu pour qu'il pense à tes enfants, à ta vie, pour qu'il te protège? Mon ami, je vais te dire aujourd'hui, et nous allons entrer dans les Saintes Écritures, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous connaissons le corps. Le corps a besoin de se laver. Pour se laver, tu as besoin du savon. Et pour se laver, tu as besoin du savon. Aujourd'hui, je vais parler fort. Parce que pour ressusciter Lazare, Jésus a crié d'une voix forte. Aujourd'hui aussi, je vais parler fort. Et pour ressusciter Lazare, Jésus a parlé d'une voix forte. Aujourd'hui aussi, je vais parler fort. Comprenez bien de quoi il est question. Lazare sort. Vous tous, sortez de la malédiction. Sortez de la sorcellerie. Sortez de la pauvreté. Sortez du célibat. Sortez de l'infertilité. Sortez de la stérilité. Sortez de la mort précoce. Sortez des malédictions. Sortez de la division dans la famille. Sortez des querelles dans les couples. Sortez des divorces. Sortez du manque de réussite des enfants. Sortez des morts précoces. Sortez de toute forme de couche de nuit. Sortez des repas nocturnes. Sortez de toute forme de blocage et d'échec.
Sortez de la stagnation. Sortez du manque de terrain. Sortez du manque de maison. Sortez du fait que depuis que vous travaillez, qu'est-ce que tu as fait? Te voilà qui est même déjà en retraite. Te voilà qui n'est pas déjà en retraite. Fais le bilan de ta vie. Te voilà qui est marié depuis 20 ans. Fais le bilan de ton mariage. Te voilà qui est marié depuis tu as eu des enfants, tout. Fais le bilan. Fais ce bilan. C'est important. Donc je crois que voilà l'introduction que je voulais donner. À la fin de ce programme, je crois que tu ne seras plus détruit par les ruses du diable. Quelle que soit leur ruse, tu seras délivré. Quelle que soit leur ruse, tu seras délivré. Sortez du milieu de mon peuple. Sortez du mensonge de l'évangile colonial, l'évangile néocolonial. Ça, c'est ma part de combat. En tant qu'enfant du Cameroun, enfant de l'Afrique et enfant du monde. Le mensonge. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Rien sur terre n'est gratuit. Rien sur terre n'est gratuit. Je m'adresse à tous ceux qui sont là passés faire leur consultation. Rien sur terre n'est gratuit. Et je vais vous prouver ça aujourd'hui. C'est un mensonge. Oui. C'est un mensonge. L'Église a sa place. Les hommes de Dieu ont leur place. Dieu a ses lois. Et il faut respecter ses lois. Donc je crois que pour avancer, j'aimerais mieux qu'on entre dans les textes. On va commencer par votre corps est le temple du Saint-Esprit. Après, on va voir le travail de Béthaliel, de Oliab, les hommes disposés qui ont pris des offrandes. Je dis l'argent, l'argent, l'argent. Même Dieu a été clair dans sa parole. L'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent m'appartiennent. La parole de Dieu était claire. L'argent répond à tout. Les bandits volent. Et ils empêchent à ceux qui travaillent normalement de vivre de la sueur de leur front alors qu'ils sont des voleurs. Les bandits volent et empêchent à ceux qui travaillent de bénéficier du fruit de leurs efforts. Si le vol donne 1 franc, le travail donne 4 milliards. Si le vol donne 1 franc, le travail donne 4 milliards. Voilà la vérité. Tu ne peux pas être béni si tu ne sèmes pas. Tu ne peux pas être délivré si on ne travaille pas sur toi, si on ne travaille pas sur ton corps. Il y a des problèmes et je remercie cet évêque. Je remercie cet évêque. Je ne vais pas le citer pour ne pas lui créer les problèmes. Je le remercie pour son message. Et je suis clair dessus. Maintenant, vous m'écoutez soit par la radio, soit par la télévision, soit par Internet, soit par votre ordinateur. Il a été clair. Le micro, pour ceux qui me voient à la télé ou sur Internet, le micro que je tiens en main, il n'y a pas un magasin où on me donne ça gratuitement. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un magasin où je vais me présenter, je suis le prophète Clément. On va me dire que prends le micro gratuit. Vous voyez même le micro que j'ai en main et le prix que ça peut coûter. Il n'y a pas un magasin ou bien une société mondiale, même le fabricant va me donner gratuitement. Ça s'achète, ça se paye. Le siège sur lequel je suis assis, la société qui vend ça, je ne vais pas dire que je suis le prophète Clément, ils vont me donner. Faux. Mes factures d'électricité. Et Néo ne va pas me dire que tu ne payes pas la facture parce que tu es prophète Clément, je vais payer. Le carburant, il n'y a aucune station-service au Cameroun qui va dire que parce que tu es homme de Dieu, carburant gratuit, arrêtez la sorcellerie. Que le peuple de Dieu, qu'on cesse de vous détruire de la sorte. Chaque chose a un prix. Chaque chose a un prix. Que personne ne vous trompe. Arrêtez ces bêtises. Même le champ, il faut l'acquérir, comme j'ai dit. Il faut le défricher. Suivez bien, il faut l'acquérir. Et par ce message, tu es en train d'acquérir le champ. Après avoir acquéri ton champ, il faut le défricher. Quel que soit le cas, il faut d'abord acquérir le champ. Ça peut être un héritage, mais il faut d'abord que le champ te soit donné. Même si c'est un champ, c'est un don que ton père t'a donné. Il faut d'abord que ça t'appartienne. Sur le plan, je crois que sur la loi, on parle de propriétaire de fait. Il faut que tu sois propriétaire de fait. Par les faits, tu dois être propriétaire de ce champ. D'une manière ou d'une autre, les juristes comprennent de quoi je parle. Tu dois être d'abord propriétaire de fait de ce champ.
Je vais prendre aujourd'hui les femmes qui n'ont pas d'enfants. Tu peux acheter l'enfant à combien? Au Crasser, on te demande combien pour une insémination. Tu dépenses combien pour une insémination artificielle au Crasser? Tu dépenses combien pour des examens? Tu dépenses combien pour des médicaments? Et souvent même ça ne marche pas. Les gens ont dépensé combien dans des écoles? Les gens n'ont pas payé pour essayer même de monnayer, parce qu'il faut qu'on parle la vérité. Je veux dire que l'ennemi est tombé dans son propre trou. Je vais vous dire ça aujourd'hui, l'ennemi est tombé dans son trou. Est-ce qu'il n'y a pas les gens qui ont négocié pour les NAM, on les a bouffés? Est-ce qu'il n'y a pas les gens qui ont négocié pour l'école normale, on les a bouffés? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont négocié pour Polytech, on les a bouffés? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont négocié pour le CUS, la faculté de médecine et de sciences biomédicales, on les a bouffés? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont investi dans des écoles, même des universités privées, des instituts de formation, on les a bouffés? Dieu ne bouffe personne. J'ai toujours dit, si l'Église n'avait pas de répondant, d'abord au Cameroun, je suis le répondant. Dans le monde, on perd, mais chez Dieu, on ne perd jamais. Dans le monde, on perd toujours, mais chez Dieu, on ne perd jamais. Voilà la vérité. Les gens ne vont pas payer la pension de leurs enfants. Depuis la maternelle jusqu'à l'université où tu as payé la pension des enfants. Il y a combien de chômeurs au Cameroun? Il y a combien de chômeurs? C'est Dieu qui a l'origine de cela. Parce que tu avais cru aux mensonges du monde. Tu avais cru qu'on pouvait réussir par Dieu. Beaucoup de ceux qui nous écoutent, même toi, tu n'es pas un chômeur. Toi, tu ne chômes pas. Excusez-moi du français que j'ai inventé. Tu n'es pas une chômeuse. L'école que tu as fait, les formations que tu as fait, les apprentissages que tu as fait, les taxis que tu as payés, les goûters que tu as payés, tout ce que tu as fait, c'est parti où? Si c'était chez Dieu, tu devais avoir au centuple. La Bible dit que chez Dieu, le premier bénéfice, c'est à partir de 30. Tu sèmes 1. Si tu n'as rien récolté, c'est 30. Tu sèmes 1. Si tu n'as pas récolté, c'est 70. Tu sèmes 1. Si tu n'as pas récolté, c'est 100%. Chez Dieu, c'est à partir de 30 fois ce que tu as sémé que tu récoltes. Voilà pourquoi l'ennemi va se lever et essayer de te faire croire qu'il ne faut pas s'aimer. Chez Dieu, si tu as vraiment s'aimé en esprit et en vérité, et que tu croyais que c'est à Dieu que tu donnais, et que ce n'était pas un homme que tu donnais, le premier résultat que tu peux récolter, c'est 30 fois ce que tu as sémé. Si tu l'as fait avec foi et en esprit et en vérité, le premier résultat, c'est 30 fois ce que tu as donné. Si la Bible est fausse, venez me dire ça. Allez lire dans Matthieu 13. 30 fois, 70 fois et 100 fois, 100% complet. Or, dans le monde, on connaît, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Tu n'as pas investi dans les affaires, ça n'a pas marché. Tu n'as pas ouvert une boutique qui a fermé. Tu as ouvert une alimentation, ça a fermé. Tu as ouvert un prêt-à-porter, ça a fermé. Tu as ouvert encore quoi? Un garage, ça a fermé. Tous ceux qui nous écoutent peuvent dire que c'est vrai, que ce que le prophète a dit est vrai. Moi, j'ai ouvert mon garage, ça a fermé. J'ai ouvert mon atelier, ça a fermé. J'ai ouvert une société, ça a fermé. Combien de sociétés ferment au Cameroun tous les jours? Chez Dieu, c'est impossible que tu bâtis avec Dieu. Jésus l'a dit dans Matthieu 16. Quand tu as bâti avec Dieu, les portes du séjour des morts ne peuvent pas t'atteindre. Ça ne peut pas tomber, ça ne peut pas chuter, ça ne peut pas échouer. Il faut être clair dessus. Il faut être clair dessus. J'ai dit que l'ennemi, là où il part, il ne va pas s'en sortir. Tu perds ton temps, mon ami. Toi le sorcier, toi le sectaire, toi le méchant, toi le jaloux, tu perds ton temps. Tu ne peux rien. Dieu m'a envoyé au Cameroun pour délivrer les gens. Oui, Dieu m'a envoyé au Cameroun pour dire la vérité en tant qu'une victime de la sorcellerie. Oui, en tant qu'une victime. Vous savez que la victime est bien placée pour expliquer les faits. Donc comprenez ça aujourd'hui. Les sorciers ne régneront pas dans ce pays parce que le prophète Clément est là. Et parce que le prophète Clément est dans ce pays, les sorciers ne régneront pas. Je saurai toujours quoi faire avec le peuple. Donc aujourd'hui, si le peuple me comprend, toute personne qui m'écoute en esprit, en vérité, a même déjà compris le message que j'ai passé. On ne peut pas récolter sans s'aimer. Une femme ne peut pas accoucher sans avoir les douleurs. Comprenez les deux messages, les femmes me comprennent bien. Il y a quelle femme qui a accouché sans douleur? Personne. Même la femme qui accouche par césarienne, on t'opère d'abord. Après la cicatrisation de la plaie de la césarienne, ça sera un problème. Ça va te faire mal. Ça va te faire mal. Même ceux qui accouchent par césarienne, celles, pardon, qui accouchent par césarienne,
Même l'opération, c'est un problème. La cicatrisation de la plaie, c'est un problème. Après, ça, il y a même des limites que quand tu accouches par césarienne, tu ne peux pas accoucher tel nombre d'enfants. C'est la même chose. Quand tu prends le raccourci, tu es limité. Oh, les femmes qui accouchent par voie basse, il y a des femmes qui ont les 8, les 10, nos mamans avaient les 12, les 13. Donc avec Dieu, tu peux aller au-delà. Mais par césarienne, on te dit qu'il y a des limites. Donc tout ce que l'homme fait a des limites. Mais ce que Dieu fait n'a pas de limites. Donc je préfère qu'on entre dans les Saintes Écritures pour mieux développer ce qui se passe. Donc tous ceux qui avaient pris l'engagement de passer faire leur consultation, et vivre et continuer à vivre c'est un témoignage de Dieu. Les consultations actuellement pratiquées en esprit en Dieu. Les consultations se fatiguent par le nombre de personnes qui visitent le prophète de les consultations. Toi, lève-toi. Et Dieu me donnera toujours la force de vous consulter, vous tous, et de vous montrer le chemin qu'il faut suivre et ce qu'il faut faire. J'ai toujours dit, le robinet de Dieu n'a pas de vanne. Dieu se lèvera toujours. Tous ceux qui passent en consultation, tout ce que je vous ai dit, tout ce qu'on a conclu, ce qu'on s'est entendu de faire, respectez cela. Et le problème qui vous a amené en consultation, vous ne manquerez pas non seulement la solution, mais vous ne manquerez pas le miracle de Dieu. Et tous ceux qui sont là passés en consultation, après le commencement de votre traitement, après avoir fait votre sacrifice, vous ne manquerez pas non seulement la solution, mais vous ne manquerez pas le miracle de Dieu. C'est clair dessus. Voilà le message que je voulais vous lancer. Et tous ceux qui sont passés en consultation, on a causé, je vous ai dit ce qu'il faut faire pour votre travail. Comme j'ai dit que lorsque tu as un champ, tu ne peux pas cultiver dessus si tu n'as pas défriché, si tu n'as pas labouré avant de s'aimer. Même quand tu veux te construire, lorsqu'il y a des arbres sur ton terrain, il faut couper les arbres. Il faut appeler un scieur qui va couper les arbres. Il va renverser les arbres, il va les découper en morceaux. On pourra utiliser pour faire les lattes, on pourra utiliser pour faire les planches. Et c'est avec ça qu'on pourra construire la maison. Mais on pourra construire une maison sur un terrain où il y a les arbres partout. C'est la même chose. Or, quand le sieur vient, tu t'entends avec lui, tu le payes parce qu'il doit payer son carburant. Il doit payer sa machine. Il doit boire de l'eau. Il doit manger pour avoir la force pour faire le travail que tu lui demandes. Donc aujourd'hui, je vais détruire ce système néocolonial. L'évangile du mensonge que les gens étaient venus en Afrique avec pour détruire le peuple. C'est pour ça que les gens croient. Les gens croient. Il y a combien de millions d'églises au Cameroun? Mais la pauvreté, ça change quoi? Il y a combien de millions d'églises au Cameroun? Les gens ne sont pas toujours pauvres, malheureux, misérables, victimes de sorcellerie, souffrance sur souffrance, prière sur prière, jeûne sur jeûne, tout. Qu'est-ce qui change? Rien. Est-ce que c'est vraiment donc Dieu? Non. Il ne s'agit pas de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu selon sa parole. Et Dieu ne te bénit pas. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Très bien, prophète. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 19. Il est écrit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc ça, c'est l'introduction. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est un temple? Ne savez-vous pas que votre corps est un temple et un sanctuaire? Est-ce que tu ne savais pas? Si tu ne savais pas, je dis ça aujourd'hui. La saleté de l'évangile de vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, je détruis ça aujourd'hui. C'est dans Matthieu 10, l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Moi, je vais dire à tous les pasteurs, à toutes les églises de la planète Terre, d'abord commençant par le Cameroun, à toutes les. Si vous avez des arguments que vous voulez défendre, passez-moi le message, je vais intensifier et relayer ça. Que personne ne plonge plus l'église dans la boue quand le prophète Clément est vivant. Que personne ne plonge plus l'église dans la boue quand le prophète Clément est vivant. Une association fonctionne avec les dons, les cotisations, l'argent des